poser plein de questions qui ont attrait à votre vie sexuelle pour essayer de dépister vos risques et pouvoir vous orienter au mieux sur les vaccins et sur les dépistages qu'on peut faire. Ok. Pas toujours simple de faire le premier pas pour parler de santé sexuelle. Dans cette structure jeunesse, ce sont donc les professionnels qui ont fait le déplacement le temps d'une journée. En quelques minutes, cette consultation gratuite permet de lever les doutes sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Une peur de parler de ses pratiques, je pense, et puis toujours l'impression que quand on va se faire dépister, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal, on n'a pas eu les bonnes pratiques, alors qu'il n'y a pas forcément de bonnes pratiques. Et une peur d'être jugé, peut-être par aussi le corps soignant, mais c'est justement, on lutte contre ça et je pense qu'ils se rendent compte avec le Cégide qu'on est assez ouvert et sans jugement. À la sortie, l'échange avec les jeunes prend la forme de jeux ou de questionnaires pour faire le point sur ses connaissances et briser les idées reçues. Moi, dans tout mon collège ou mon lycée, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc c'est vrai que c'est intéressant de rencontrer maintenant, quoi. Et je pense que même faire plus de dépistage dans les écoles, de proposer plus de structures et de professionnels, ouais, ce serait plus intéressant. Autre objectif, relancer le dépistage, une démarche freinée par la crise sanitaire ces derniers mois. Sans compter que les structures de soins qui le proposent restent pour beaucoup méconnues. Cette action qu'on fait tous les jours, c'est la 3e édition, a toujours eu un franc succès parce que justement c'était une accessibilité qui était plus simple pour eux. En tout cas, c'est un endroit qui est identifié comme quelque chose de ressource pour eux. Pourtant, il y a plusieurs antennes sur l'ensemble du département. Il y en a une sur Angers, une sur Segré, une sur Saumur. C'est des lieux où les soins sont gratuits. On n'a pas spécialement besoin d'avoir de droits pour pouvoir bénéficier de ces soins-là. L'après-midi aura permis de réaliser une quarantaine de dépistages, qui restent à ce jour avec le préservatif le moyen le plus efficace de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles.